BFM Business, les chroniques de l'été. La saga du luxe, Aude Kersulek. Aujourd'hui, la saga LVMH, leader incontesté du luxe mondial. 4 initiales pour 75 maisons de luxe, LVMH est dirigée d'une main de maître, une main de fer par Bernard Arnault. Un empire bâti au fil des années avec un peu de chance, un peu de passe-passe, mais surtout beaucoup d'ambition. Élève moyen à Polytechnique, Bernard Arnault rejoint à la sortie l'entreprise familiale Ferinel. Ils font du BTP et de l'immobilier près de Roubaix. En 81, la gauche au pouvoir, Bernard Arnault s'en méfie au point de quitter la France, direction les États-Unis pour développer une filiale de sa société. Mais les affaires ne prennent pas très bien. Arnault, ça ne fait pas très américain, il revient au pays. Et c'est finalement grâce aux socialistes que Bernard Arnault va vraiment décoller. En tant que jeune patron ambitieux, il est choisi par les pouvoirs publics pour reprendre Boussac, entreprise du nord de la France, c'est sa région. Boussac est une société au bord de la faillite qui embarrasse bien le gouvernement. Il faut dire que c'est un ensemble assez hétérogène, composé de textiles, de quelques magasins, dont Le Bon Marché, et d'une pépite du luxe, Christian Dior. Le luxe, Bernard Arnault va découvrir ce que c'est, il va comprendre combien ça peut rapporter. Chez Boussac, il fait le tri. Il vend les couches peau douce, il sort Conforama. Tant pis pour les promesses de sauvegarde d'emploi, ses ambitions sont ailleurs. Lui garde un œil sur le monde des affaires et notamment un rapprochement qui a lieu en 1987 entre deux fleurons français, Louis Vuitton, la célèbre marque de maroquinerie, et Moët Hennessy dans les champagnes et spiritueux. LVMH. Mais les mariés ne s'entendent pas très bien, la crise boursière passe par là, le groupe devient opéable et chacun des fondateurs cherche une alliance. D'un côté, Henri Racamier pour Louis Vuitton et de l'autre, Alain Chevalier qui a mis sur pied Moët Hennessy. Les deux hommes connaissent Bernard Arnault qui va en profiter pour jouer double jeu. Il rachète à tour de bras des actions LVMH, même très chères, des obligations convertibles aussi, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. En 1988, il dévoile sa position de premier actionnaire et débarque tous ceux qui ne lui plaisent pas. Le voilà président de LVMH. Bernard Arnault est un collectionneur, sa soif n'est jamais assouvie. Dans les années 90, il est pris d'une boulimie de rachat d'entreprises, mode, distribution, internet aussi, les dot-com le font vibrer. Et puis toujours le luxe, avec quelques désillusions. En 99, le prédateur vise Gucci. Même stratagème que LVMH. Bernard Arnault rachète des blocs d'actions, il s'assure du soutien de certains actionnaires. Mais un chevalier blanc va lui voler la promise. Ce chevalier, c'est François Pinault, président de Pinault Printemps Redoute. Le rêve Gucci s'efface, comme celui d'Hermès 15 ans plus tard. Lors d'un raid boursier de LVMH, le cellier se bat comme un beau diable pour garder son indépendance. En 2014, Bernard Arnault, défait, signe un accord. Il n'aura jamais Hermès. Mais depuis, il continue sans cesse la conquête de nouvelles marques. Tiffany dans la joaillerie ou encore l'hôtellerie de luxe où il veut maintenant laisser une trace. Un jour, un des 5 enfants Arnault prendra sa relève. Ils travaillent tous chez LVMH. Habile en montage financier, Bernard Arnault leur a déjà transmis la majorité de ses parts. Mais la succession opérationnelle, la place du chef est, elle, loin d'être réglée. BFM Business, les chroniques de l'été.